La concierge est dans l'escalier, une série documentaire de Mathieu Klim. C'est pas les mêmes mondes. Quand je suis arrivé ici à Paris, mes locataires étaient partis en vacances, puis j'arrivais le 30 juillet. Comme j'avais jamais été concierge, hein, on se trouve un peu bête, hein, parce que surtout ici, il y avait les becs de gaz. Puis voilà, la campagne, il n'y en avait pas pour allumer. Alors j'ai un locataire, monsieur Picot, et ben quand il est arrivé là, il dit comme ça, hein, il dit, c'est vous la concierge? Il dit, vous ne croyez pas comme ça. J'ai dit, comment vous me croyez? Parce que vous croyez qu'à la campagne, on n'est pas comme les autres, hein. Allez, croyez, j'étais comment on va dire, un pecno qu'il a fait ça. Alors, il m'a donné un franc, parce qu'à ce temps-là, hein, pour boire, comme il n'avait pas donné à l'autre, hein. Alors. Madame Jeanne a 87 ans. C'est la doyenne des concierges que j'ai rencontrée en 1993 pour un projet de documentaire. Sa loge était située dans le quartier de la Bastille, passage du Chantier, près du faubourg Saint-Antoine. Et pour ne rien vous cacher, elle était ma concierge, comme l'on dit familièrement. Madame Jeanne est assise au bout de son lit, sa fille à ses côtés. Pendant tout notre entretien, Jeanne veille d'un œil avisé la cour de son immeuble pour surveiller les allées et venues. Madame Jeanne et sa fille. Mais là, j'en ai vu du monde, là, depuis, hein. Et dites-moi une chose, est-ce que la gare était toujours là en 50? Oui, bah oui, oui. Et racontez-moi un peu comment c'était Bastille. Alors, C'était bien. Ben, la gare de la Bastille, la gare était là. Elle n'est plus là depuis combien, 2 ou 3 ans qu'ils ont fait l'opéra? Non, plus que ça. Hein? Plus que ça. Oh ben oui, tu sais, ça ne années passe, oui. Hein? La gare. Il y avait... L'ambiance de la Bastille, c'était comment? Oui, mais il y avait les manèges de quoi. On rigole parce qu'on avait fait les manèges. Vous aviez où? Au manège. Au manège, vous savez, les filles avaient le droit d'aller au manège gratuitement. Puis moi, j'allais l'accompagner. Ouais, moi j'allais. Alors, Puis ma mère venait me il chercher. y avait la foire, on appelle ça comme la foire du trône, mais là, en plus petit. Là, à la Bastille, et puis d'un autre côté, au printemps, c'était... Richard Lenoir. Richard Lenoir. Mais maintenant, il n'y en a plus ni à la Bastille, ni Richard Lenoir. Parce que ils ont fait des autos. Hein. C'est des autos, comment on... Ça leur apporte plus tant Dans le temps, on avait besoin de traverser le métro pour aller sur, sur les quais de la Seine. Hein. On traversait, on passait là, on arrivait là-bas à Saint-Paul, tandis que là, maintenant, il faut faire le tour pour aller. Alors. Mais par exemple, la rue du Faubourg Saint-Antoine, elle était pavée à l'époque ou pas? Ah oui, elle a toujours été pavée. Toujours été pavée. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait encore des chevaux, des choses comme ça? Ah oui, mais les chevaux comment on appelle ça, les cavaleries, comment on appelle ça, donc? Ces chevaux-là... La gendarmerie? Non, oui, je sais, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle, ça met les chevaux, là. Oui, vous voulez dire la garde républicaine. C'est ça, oui. Qu'est-ce que, le travail que vous aviez à faire ici, par exemple, c'était quoi? Enfin, Ici, c'est allumer les becs de gaz. Allumer les becs de gaz, Ouais, les becs de gaz, quand on arrivait ici, les allumer, les éteindre à 10 heures avec un truc exprès et tout, monter les marches par marche, on le faisait. Moi aussi, voyez-vous, c'est moi qui ai fait mes électricités, voyez-vous, et le gaz des ateurs, on baissait la tête quand on arrivait là, c'était les gaz qu'il y avait. C'était les becs de gaz. Mais c'est tant qu'ils l'ont vendu, là, hein. Combien de temps qu'ils l'ont vendu? Je tiens 20 ans, oui. 25 ans, je peux pas vous dire, parce que les années passent tellement vite, hein. Alors, malgré que je vieillis, les mois, ça me fait 20 ans, ouais. Ah oui, il y avait 20 ans, oui. Quand ils l'ont vendu, on a changé le bec de gaz. Alors, on a mis l'électricité. Alors. Vous distribuez le courrier, Tout. Oui, balayer l'escalier, balayer la cour, c'est tout. Sortir les poubelles. Sortir les poubelles, il fallait sortir les poubelles dans le passage là-bas. Vous savez, dans le passage. Là, c'était avec, oui. Le charbon. Oui, alors. C'était quoi? Vous étiez payé? Pas le gérant. Pas le gérant, tous les 3 mois. Alors. Par trimestre? Oui, par trimestre. Je gagnais pas beaucoup à ce moment-là. Je gagnais combien? 80 francs. Mais à ce temps-là, 80. Par trimestre, oui. Alors, j'avais le droit au logement, et puis j'avais le droit au charbon. Alors, ils fournissaient le charbon. Alors,
les gens d'ici sont pas familiers. Hein. Ils considèrent pas, pour eux, c'est une concierge, juste le courrier. Mais ils sont pas, il y en a qui disent que les concierges et les pipelettes. Moi, jamais été, d'abord, j'ai jamais été chez les gens. Hein. Je sais pas comment c'est, puis j'ai pas comme, maintenant je commencerai plus parce que je peux plus marcher. Mais quand même, jamais. Non, non, non. Ils tenaient leur aide, prenaient leur courrier. Quand le gaz y passait, je montais avec eux, parce que le gazier me passait tout seul. Alors, ils me donnaient la pièce, tandis que maintenant, ils connaissent pas donner l'argent. Ils connaissent rien maintenant. Alors, je montais le courrier, que c'était à ce moment-là. Dans le temps. Ah oui. C'est d'abord, c'était des artisans, c'était pas des meubles comme ça. Ouais. Hein. Ou qui étaient pas, c'était perdu, là-haut, là, ou qui était, comment donc, là, au premier, c'était un vernisseur, l'autre côté, il y avait Monsieur Baird, c'était que des ateliers. Là, au premier étage, c'était le grillageur, au deuxième étage, c'était un marchand, c'était celui qui faisait du tissu, hein. Et le quatrième n'était pas ouvert, puisque personne ne voulait pas, c'était comme un grenier, c'est vrai, dans le fond. Alors, je n'avais pas beaucoup de locataires, hein. Alors, Mais maintenant, le quartier, il a changé, vous savez, avec l'opéra, etc. Il y a plus de gare. Il n'y a plus rien. Et comment vous trouvez que ça a changé maintenant pour vous, là, tout ça? pour moi, c'est pareil, hein. Comme elle ne voyage pas, ça va bien pour celui qui voyage, hein. Alors. Voyager, vous entendez... Non, Ben, mais en fait, celui qui a besoin de travailler, qui prend hein, non, d'accord, mais le quartier, vous le connaissez, vous l'avez connu. oui. Ça fait longtemps que vous ne sortez plus vraiment. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Ah non, il y a longtemps, Donc, oui. l'opéra de la Bastille, est-ce que vous l'avez vu? Non, non, non. Ah, non. Non, je l'ai pas vu. T'as pas fait attention? Jamais, d'abord, j'aime pas les chanteurs. Et ça fait combien de temps J'aime pas l'opéra, hein. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu le... Enfin, je crois que vous sortez pas beaucoup, mais vous êtes pas sorti depuis combien de temps? 20 ans. Ouais. 25 ans. 25 ans. Oui. J'ai juste été, à l'enterrement de mon fils, là. Ouais, avec c'est pas ma une fille. sortie, ça. Oui, mais c'est pas une sortie. Vous êtes arrivé en 50. Oui. Donc vous n'avez pas de souvenir vraiment de la... Si, c'est l'après-guerre, mais... Ouais. Ah, mais il y avait encore du marché noir, hein. Il y avait comme, Ah, la- encore? ah là là, alors, hein, quand on allait chez Gilbert, le gros comme ça là, hein, ils faisaient le restaurant, ils faisaient le bouillard, j'appelle ça le bouillard, et pas le charbon, mais ils faisaient le restaurant, et à tout le moment, hein. Vous voyez les ouvriers qui sont venus là, on allait chercher, ils faisaient une bonne cuisine, hein, ils vendaient tout, vous pouviez chercher un jambon, n'importe comment, au marché noir, hein. Nous qui étions à la campagne, on n'avait rien. Alors, je venais ici au début, je trouvais tout ce qu'il fallait ici. Alors, que à la campagne. Quand vous êtes à la campagne, on garde pour les Parisiens, parce qu'ils paient plus cher. Alors nous qui travaillons dans la culture, c'est vrai, celui qui était à la culture, j'avais le droit à les donner, parce qu'on le vendait plus cher à eux qu'à nous. Hein. Alors, ils m'auraient pas vendu de lait. Si j'avais pas eu de gosse, si j'avais pas eu de gosse, ils ne m'auraient pas eu. Ben, c'est des salauds, les campagnards. Alors, ben oui. À part les pommes de terre, parce qu'on a ramassé, qu'on resquillait. Autrement, faut les mieux cacher. Quand je venais ici, hein, je me ravitaillais. Alors, quand on était content de manger du pâté, du beurre, ou n'importe comment. Là, on vendait cher, mais c'est comme tout, faut avoir de l'argent. Et puis, comme je n'avais pas, ben, je suis venu vendre du mouillé à Paris. Alors, vous êtes venu, et c'est comme ça que vous êtes arrivé ici, au passage du... Ah non, c'est pas comme ça qu'il est arrivé ici, c'est arrivé parce que à ce moment-là, j'avais mon mari, il était garde-chasse. Alors, comme quand il y avait plus de... Vous savez, les chasseurs, c'est des actions qui payent quand il n'y a plus d'actionnaires, alors ils n'ont pas pu le garder. Alors, il a fallu que je me démerde pour venir ici. Alors, vous avez vécu avec vos enfants, je crois que vous en avez 2. On a vu à 5 là-dedans, mon mari, puis 3 gosses, ben oui, là-dedans. Ah oui. Mais là-dedans, décrivez-moi ce que c'est là-dedans, c'est quoi? Ben, dans la pièce, là. Combien de mètres carrés ça fait? Hein? Je sais pas, combien de mètres carrés qu'il fait? Ben, 34 ou 35, alors. Un 5? 5? Ouais. Ben oui. Naturellement, je vais pas à la télé, j'ai pas... J'ai pas la télé en temps là. Hein. Ah non, j'avais comment donc, j'avais pas le Lévy, c'est moi qui l'a fait mettre, hein. J'avais un petit buffet là, je l'avais mis à la porte là. J'avais un lit cache pour coucher mes 2 filles, puis un lit là pour coucher mon garçon, puis notre lit à nous. Voyez-vous? C'est Alors. pas grand, hein? Ben non. C'est vrai. Oh, à la télé, des fois, il y a des choses que... Vous m'avez dit que vous la regardez jusqu'à 2h du matin. Oui, ben, quand c'est des films, des bagarreurs, Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? moi, c'est plutôt les westerns. C'est des choses qui remuent. Ben oui. Comme le machin de Miami, là, qui font que de se battre, là, vas-y. Ah oui, t'as raison. Puis comme l'autre jour, les chevaux, la cavalerie, là, des chevaux, là, Joanne, là. Alors, moi, j'aime ça. Tandis que le film français, là, oui, pas toujours, là, s'embrasser ou faire l'amour, alors. On devrait y mettre ça à la télé? Ah non. Les femmes à poil, là, puis les hommes, là, Adam et Ève, là, l'autre.
Encore le bonhomme, on met quelque chose, tandis que la femme, elle est comme ça. Comment voulez-vous que les gosses regardent la télévision? Comment voulez-vous que les gosses aujourd'hui, savent pas ce que c'est qu'un gosse? En disant dans le temps, on nous disait que les gosses amenaient les filles dans les rôles, les garçons dans les choux, alors. C'est pas la même époque. Non, là, et puis aujourd'hui, il n'y a plus de crimes qu'il y avait avant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour les jeunes, même qu'ils soient instruits. Alors, comme les parents ne peuvent pas donner d'argent, eh ben, ils sont obligés de voler le veston au copain s'il va lui donner, de le tuer. Voilà ce que ça donne. Ils devraient même pas montrer ça à la télé. Alors, comme hier qui montrait que je l'ai regardé pas trop tard parce que j'ai dit, comme on m'a livré ma bouteille de gaz le matin, parce que moi je dors. Quand je suis couché, je dors. Jusqu'à 10 heures. T'as raison. Alors, et puis, ce gars-là, il a fait quand même 7 ans de prison, puis c'était pas lui. Elle nous disait qu'on mettait les gens, on attendait les gens les juger qu'ils étaient pour rien. De qui vous parlez, là? Non, que je j'ai regardé à la télé, comme ça, là. Dans le fond, c'est vrai, il y a des choses ils n'ont plus, nous en foutent plein la vue, Comme là, qui nous disent qu'il y a des milliards pour les chômeurs. Mais les chômeurs, ils n'ont pas le droit à combien de droit? 1 an? Je sais pas, ça dépend des gens. Moi, je suis pas au chômage, Alors. Je sais pas, je peux pas te dire. Non, c'est pas ce qu'il faudrait. Il faudrait qu'ils fassent pour les enfants. Celui qui a 17, 18 ans, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de gosses, je vous dis. Celui qui n'en veut, c'est obligatoire. Il y en a qui n'en veulent, ils peuvent en avoir, il y en a qui n'en voudraient pas, puis ils en ont. Alors, parce que encore maintenant, ma vie, elle est faite, vous savez, je peux me passer tout, mais tandis que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils veulent avoir tout, comme ce gosse là, qui a 7, 8 ans. Oh, il dit, depuis j'ai le fourron, comme ça, je te fais j'y pense toujours, moi, qui me désolé. Oui, mais enfin, ça existe quand même. Vous mettez le plat, comme même les flics, il avait rien. Ils faisaient chauffer là, tandis qu'on a un machin, et puis, ils font chauffer leur pizza dans le mar. Alors, tandis que dans le temps, on faisait du feu au bois. On élevait les volailles, il y avait du grain, tandis que maintenant, on les lève avec de la pâtée. Et dites-moi les souvenirs du 14 juillet ici, vers les 50, 60. C'était bien. C'était bien, oui. Racontez-moi un peu, là, parce que c'est vrai qu'on a oublié tout ça. C'était bien. C'était bien, il y avait le feu d'artifice, il y avait tout ça, puis il y avait... On s'amusait, on dansait. On dansait, on campagnard, on dansait. On rigolait, puis les pétards, ou n'importe comment. On rigolait bien. C'était bien, avec maintenant. C'est rien du tout. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des pétards pour les laisser dans les portes ou dans les fenêtres. Dans les fenêtres, alors, Oui, Vous savez, aujourd'hui, jeunes comme vieux, je ne veux pas aux jeunes. Ils sont éduqués comme ça parce qu'ils attendent les parents. Mais les personnes qui sont âgées, ils ont du mal à accepter. Oui, j'ai du mal. Comme moi, il y a 43 ans que je suis là, vous n'allez pas me dire qu'il passe à la porte ouverte, qu'il pourra dire « Bonjour, Madame Jeanne, ça va-t-il » C'est ça que je dis. J'ai pas besoin d'eux, comme l'autre là. Alors elle me dit, comme elle accroche ses clés à la porte, et comme elle les laisse là, je les ai rentrés. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'étais au marché. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Elle me dit, j'ai des pommes et des bananes. Ben j'ai dit, une banane? J'ai dit, vous savez, vous me la donnez si vous voulez, je vous la demande pas. Elle m'a dit, non, je vous la donne parce que vous gardez mes clés là, c'est tout. Alors, mais autrement, elle vient toujours là, tandis que les autres, il n'y a personne. Il y a Philippe là, quand il va au pain, il me dit, vous voulez un bout de pain? Des fois j'ai dit oui, des fois j'ai dit non, parce que des fois le pain il est immangeable. Et vous étiez obligé de tenir un registre ou pas? Non. Non, parce que je sais qu'il y a... Non, dans le temps, on l'a fait juste qu'on fallait les certificats de machin. Quand je suis arrivé ici, il fallait que j'aille au commissaire pour poser ma signature. Alors, celui qui était locataire, qui n'avait pas payé ses impôts n'importe comment, je devais avertir la police pour pas qu'il déménage. On est où? Oui, c'était compliqué. Alors j'ai averti la police, comme ça là, ici, tandis que maintenant, les autres qui arrivaient là, qui ont acheté, ils ont déménagé la nuit, quand les flics sont venus, il n'y avait plus rien. Alors, non, c'était pas la même chose, Alors, il n'aurait qu'à passer là, il n'aurait pas passé là sans là. Alors, adore ma concierge, tandis que là, il m'appelait plutôt la concierge ou la bignole, parce que c'est comme ça qu'il cause. Pipelette. La bignole, oui, ou la bignole, voilà. Alors, mais c'était des vieux locataires, C'était que maintenant, et puis c'était des Français. Alors, je suis pas assis, mais là, on a c'est des Arabes, des Marocains, tout ça c'est la même, des Polonais, des Allemands, alors tout ça c'est la même,
qu'est-ce qu'il y a français? C'est juste Dominique. Il y a juste ça. Faut que faire voyager. Faut dépenser l'argent qu'on n'a pas. L'argent, faut mieux la manger, à manger tous les jours, avoir ce qu'il faut que d'aller. Tu crois que celui qui va en voyage, que un homme qui gagne même qui gagne 10 000 francs, il n'a pas beaucoup qui gagne 10 000 francs par mois. Mais quand il a payé son loyer de 3 000 francs, qu'il a payé son assurance d'auto, et tout, et puis il peut tout de même pas se permettre d'aller en vacances, parce qu'en vacances, alors faut qu'il bouffe rien de l'année. Moi, j'aime mieux manger tous les jours, ce que j'ai envie de manger, alors que d'aller là-bas. Quand t'as vu une fois, puis comme j'ai tout le temps été à la campagne, alors que je vais voir un autre pays, à la campagne. Vous m'avez dit un truc l'autre fois, c'est que maintenant vous travaillez plus. Non, 87 ans, hein. Ça fait 3 ans seulement qu'elle travaille plus. Oui, ça fait 3 ans. Il m'aurait bien fait crever s'il avait continué. Pour pas un sou. Pour pas un sou. Non, il me payait pas. Ouais, ça fait 3 ans qu'il a versé. C'est tous des faux. Je veux pas me mettre bien avec eux, Ah, mais c'est tous des faux jetons. Ça fait que depuis un mois seulement qu'elle travaille. Puis moi, j'ai pas réagi. Ça fait 3 ans qu'elle Oui, parce que j'ai fait la comédie pour avoir des boîtes à lettres, sans rien, pas un sou. Vous avez fait quoi? J'ai fait la comédie pour des boîtes à lettres parce que du moins j'étais pas payé, puis ouvrir la porte, c'est pour ça que je dis, celui qui vient, personne ne voulait pas le croire, comme personne ne voulait pas le croire que j'étais pas payé. Alors quand j'ai demandé quelque chose d'assistance, c'est pas avec une petite pension de concierge que je pouvais, que je peux me payer là. Alors quand j'ai demandé l'assistance, elle m'a répondu, l'assurance sociale, elle m'a répondu, vous êtes pas malheureux, vous avez des fleurs, vous avez ceci, vous savez là, il n'a plus malheureux que moi. J'ai dit, Simon, j'ai besoin de rien, voyez la porte. Au prochain épisode, nous ferons la connaissance avec Madame Alice, concierge dans le 14e arrondissement, près de la gare Montparnasse.